You love to be impact, right? Yeah, exactly. Ça me fait penser à une autre télé-réalité, mais... Ah, parce que tu l'as déjà ken? Non. Est-ce que tu vas séduire une meuf qui a un 7 sur 10 de la même manière qu'une meuf qui a un 10 sur 10? Cette question sous-entend, on aimerait que je réponde oui ou non. Let's connect on Instagram. I'm going to talk to you. Pas d'échange de contact, jeter en face, on parle. Yo les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous fais profiter de ma petite tête de fion comme ça, tout pas coiffé, je viens de me lever et je vous emmène aujourd'hui pour un week-end de 72 heures avec moi, tranquille, en famille. Qu'est-ce que c'est 72 heures dans la vie d'un dating coach? On va aller en coaching ce week-end. Cet après-midi, je vais faire un putain de podcast pour la chaîne YouTube d'un pote. Les liens, je vais te les mettre après dans la description, frérot, t'inquiète pas. Chaque bonne journée commence par un bon morceau de musique, ok? T'es là, tu vois le petit vinyle, ok, la petite platine, ok, les petites enceintes, ok, la petite lampe qui est marqué Love dessus pour casser des petites fesses quand tu mets une petite lumière tamisée chez toi. Ça, c'est un lecteur CD, j'écoute encore des CD. Chaque journée commence par un putain de morceau de musique, mon ref, et une séance de sport. Évidemment, il y a la SACEM qui va me casser les couilles pour ce son. Mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? On s'en bat les couilles. Donc déjà, je suis en Marcel, tu me verras jamais en Marcel, frérot, donc calme-toi, doucement, ça va aller. Je te montrerai pas mes petits abdos, peut-être que je vais te montrer une ou deux pompes que je vais faire. Regarde ma petite voix là, ma petite voix grave du mec qui vient de se réveiller. Ça me fait penser à un truc, c'est que les mecs ils me disent tout le temps en message comment envoyer des vocaux, etc. Un petit tips pour toi, c'est envoie des vocaux le matin quand tu viens de te réveiller, t'as une voix de mec qui vient de casser des culs toute la nuit. Petit tips aussi, c'est gratuit, c'est pour moi, on me demande souvent dans quelle pose je dois me mettre pour envoyer un message. Dis-toi que si t'es en galère, t'es tout le temps là, tu sais pas quoi envoyer, mets-toi dans la peau de ce mec qui vient de coucher avec la fille à qui t'es en train de parler, comment tu lui parles. Tu vas voir que si tu te mets tout de suite dans cette peau-là, ça va être beaucoup plus simple. Allez, petite séance de sport et on continue la journée, j'ai un train à prendre, donc trêve de blabla. Attends, parce que j'ai le bras droit plus musclé. Ça, je suis là, normal, je suis sec, frérot, je fais de la course à pied doucement, je suis pas combattant de MMA, on se calme, ok? C'est des tombes, j'arrive. Regardez la bouche déjà. J'ai même pas eu le temps de me laver après ma séance de sport, j'ai couru pour prendre mon train. Alors c'est un vlog, il y aura pas trop de blabla, il y aura de l'action. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast avec un de mes meilleurs amis qui est un coach de style renommé, crée vraiment des garde-robes, il améliore le style vestimentaire des hommes. Je vais le retrouver, on va parler, on va faire des analogies entre la séduction, les rencontres, le coaching dans ce milieu-là et le coaching dans le milieu du style. Et là, en attendant, pas de perte de temps, je suis en train de travailler sur un nouveau concept de vidéo qui va sortir bientôt. Bon, alors mon écran il est dégueulasse, je suis en train de bosser sur un nouveau concept de vidéo. Il y a un élève qu'on va faire passer vraiment de A à Z d'un mec vraiment lambda à une machine de guerre et on lui fait faire plein d'exercices, notamment avec des femmes. Et tous ces exercices seront bien sûr en intégralité sur le Telegram. Donc c'est vraiment un truc à pas louper, c'est un truc exceptionnel qui a jamais été fait sur YouTube. Ça va vraiment être énorme. Je vais finir le travail dans le train et on se retrouve à Paris dans quelques minutes. Bon, du coup, je vais sortir du train. À chaque fois que je suis dans un train comme ça tout seul, je me dis wesh, est-ce que vous faites partie du club de l'élite, de ceux qui ont déjà ken dans un TGV? Hashtag les toilettes du train aussi. J'espère que vous faites tous partie de cette team et si c'est pas le cas, rejoignez-nous sur Telegram. Ça va venir dans votre vie beaucoup plus vite que prévu. Ok, alors ça les gars, c'est le meilleur trompe-l'œil de l'histoire des trompe-l'œil. Matez un peu le truc. Littéralement, j'arrive là, on dirait que c'est une porte de frigo. Et genre là, il y a du petit jus d'orange. Et bam, boum. Et à l'inverse, c'est encore mieux le trompe-l'œil, genre. Bon, les frérots, on fait un petit podcast sur le style, donc bien sûr, on va quand même essayer de paraître un minimum stylé. De toute façon, tous ceux qui suivent cette chaîne, vous savez très bien une chose, c'est que je fais absolument pas du tout ce que je prêche. Donc je dis aux gens de faire plein de trucs pour être séduisant, pour être stylé, mais je n'applique aucun conseil pour moi. Tout ce que je vous dis de faire sur la chaîne, je le fais jamais pour moi. Non, je déconne. Une question qui, je pense, peut être assez pertinente pour les gens qui nous regardent. Est-ce que tu vas séduire une meuf qui a un 7 sur 10 de la même manière qu'une meuf qui a un 10 sur 10? C'est ouf comme question. En vrai, je kiffe trop cette question. Parce que cette question sous-entend, on aimerait que je réponde oui ou non. Ça arrangerait beaucoup de monde. En vrai de vrai, j'aime pas ce terme de facilité sous-entendu. Cette femme est plus accessible, tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai de vrai, aux premiers abords, disons au début d'une rencontre, disons premier date, je dirais même que c'est plus facile, une 10 sur 10. Maintenant, je dirais que c'est plus simple,
Mais en tant qu'homme, une 10 sur 10, je sais pas pour quelle raison, elle va te mettre 100 fois plus à l'épreuve sur tous les plans. Mais c'est quoi te mettre à l'épreuve? C'est pas elle qui va décider consciemment de faire en sorte, tiens, je vais le tester sur ça, puis je vais faire ça, je vais faire... Peut-être qu'elle le fait consciemment sur certains trucs, c'est même pas la question. C'est que même toi, vis-à-vis de ce que tu ressens face à elle, elle te challenge en tant qu'homme. Mais c'est pas cette femme, en vrai, une femme hyper belle 10 sur 10, tu peux en avoir plein, frère. C'est cette volonté de la garder aussi. À partir du moment où tu as la volonté de garder ce que tu appelles une 10 sur 10, c'est là qu'elle va finir par te challenger. Et donc c'est plus simple au premier abord pour moi une 10 sur 10 parce qu'elle est extrêmement sociable. Elle sait ce qu'elle veut. Moi, toutes celles qui correspondent à ces critères-là que j'ai rencontrées dans ma vie, à chaque fois, c'était la fluidité la plus déconcertante. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'énormes problèmes après, mais c'était la fluidité la plus déconcertante. Bizarre. Alors qu'une 7 sur 10, elle était là... Pour le peu que t'y ailles un petit peu de manière arrogante, elle est avec ses copines, elle va faire un peu la meuf. Et potentiellement, elle peut te mettre plus de freins au premier abord que le ferait une 10 sur 10 extrêmement sociale et extrêmement intelligente. Pour moi, 10 sur 10, c'est ça, c'est physiquement exceptionnel. Et elle a cette intelligence sociale, cette intuition féminine qui est au-dessus de toutes les autres femmes. Ça, c'est ça pour moi, une 10 sur 10. Une femme qui a de l'intuition comme ça et qui peut mettre tous les hommes qu'elle veut à genoux comme ça, parce qu'elle a de l'intuition. Et elle sait comment ça fonctionne le monde. Parce que tu sais, t'as aussi, comme je disais, ces 10 sur 10 là, c'est les meufs qui font peur aux mecs parce que elles sont les mecs vraiment incroyables. Ouais. Et t'as pas trop envie de te rater, tu vois, quand t'es face à ça, parce que déjà c'est rare. Ouais, et puis la c'est- sensation de rejet que tu vas ressentir, elle peut être plus importante. Ah bah oui, c'est des licornes, donc tu l'as, ouais, sauf si t'as l'environnement qui te permet d'avoir des licornes tous les jours. Et du coup, métaphores, tu me tues. bah Les ouais. Pokémon et les licornes, Bah toi, bien, gars. t'as eu une enfance joyeuse, toi. Bah attends, t'as les petites biches et puis après t'as la licorne. Et la licorne, est-ce que quand il va, est-ce que tu sais, je pense que facilement les mecs se disent ok, bah là peut-être que faut que j'amplifie un peu tout, faut que je joue un rôle et tout. Et est-ce Ok. que c'est pas là que tu vois? Très bonne question. Premier élément de réponse. Ok, donc j'ai ma grosse... Attends, est-ce que j'ai mis le micro là? Ouais. Il n'y a pas le zoom qui se met, j'ai ma grosse paire de couilles dans la bouche là. Regardez, j'ai même la vénasse. C'est mal la vénasse, le ref. On a fait 2 heures de podcast avec un de mes meilleurs potes, Carl ici présent. Boum, je fais un petit zoom sur les lunettes parce qu'elles sont quand même très 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 vénères ces lunettes. 2 heures de podcast dans une petite salle assez stylée. Le podcast, c'est un exercice très compliqué pour deux raisons. Première raison, faut faire preuve d'énormément d'écoute, laisser parler l'autre. Et vous savez à quel point je suis excentrique, c'est pas quelque chose d'évident pour moi. Donc ça, c'est un exercice en soi. Deuxième exercice, il faut laisser la place à l'autre dans le sens où il n'y a aucun des deux parties qui doit prendre le pouvoir ou l'ascendant ou la volonté d'avoir raison. On est dans un discours, ce qu'on appelle délibératif, où chacun est au même niveau par rapport à son point de vue. On parle de chacun de nos domaines d'expertise, mais on essaie vraiment d'écouter la vie de l'autre. Donc c'est un exercice qui est très compliqué. Et voilà, j'ai vraiment kiffé le faire. Bon, ok les gars, on est dans un petit resto un petit peu feutré. Je donnerai jamais l'adresse. Regardez comment je suis clair avec une petite bougie là. Et moi comment je suis beau comme ça. Ouais, donc on est tout le temps en train de parler de... Bâtard. On est tout le temps en train de parler de dynamique et donc là en fait on va juste discuter un petit peu qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien dans le podcast. Faut vraiment arriver à trouver ce juste milieu entre générer de la valeur auprès des gens avec des sujets précis, cernés, mais à la fois avoir ce côté un peu free flow, vibe que les gens vont chercher dans un branding. Petite suprême de volaille, petit truc avec petite sauce. Je sais pas si on voit bien frère. Petite purée maison, paf. Je viens de déposer mes petites affaires à l'hôtel. Il y a Nathanaël qui va me rejoindre. J1 de ce petit week-end à Paris. Le petit innocent. Je vais aller en soirée. C'est l'anniversaire d'un pote. Et demain, j'enchaîne avec le coaching. Je vais me reposer un petit peu en attendant. Je vous dis à très vite. Petit réveil en douceur, les yeux. Pleine forme, pleine de vitalité. Je suis avec Nathanaël, je le filme pas parce qu'il est. Mais lacets roses. Voilà, les lacets roses. Et c'est l'homme mystère aux lacets roses, ceux qui veulent le reconnaître à Paris. Bon, on a fait une petite soirée avec la famille hier soir. Qu'est-ce que j'entends par la famille? C'est les bros, les potes. Donc évidemment, je vais pas vous mettre beaucoup d'images de ça parce que ça reste. Ça reste privé, hein, forcément. Mais c'était bien le bordel, encore une fois. Là, on essaye de récupérer comme on peut. Il est 1h de l'après-midi. On est rentré à 6h, je crois. Et on va retrouver un de nos élèves qui va nous aider à filmer le coaching. Un élève qu'on a en mentoring. C'est un mec qu'on kiffe, c'est un mec qui progresse de fou, qui part de très très loin. D'ailleurs, je pense qu'on va lui poser 2-3 questions là, parce qu'il commence à bien cartonner là en mentoring avec nous. Et on va filmer un autre coaching avec les autres élèves. Allez, à tout de suite. Bon, il y a Nat qui se fout de ma gueule à chaque fois parce que il a l'impression que je fais des vlogs comme en 2005 où je dis des à tout de suite, à bientôt. Attends, non, le pire c'est ça là. Ceux qui font ça là. Allez, on change de la caméra. Ouais, on va dans des hôtels 3 étoiles, ouais. Qu'est-ce qui a explosé l'hôtel, frère? 9h30 du matin, la meuf fait toc, je peux faire le ménage. Frère, doucement, laisse-moi me reposer un petit peu. Bon, attends, je prends la limousine là.
Mathieu, tu mettras le bruit au montage à la caméra avec le tout là. Tout. On a connu meilleur van. T'as les mecs, vous verriez la gueule de Nathanaël qui subit mes vannes de merde toute la journée. C'est absurde. Bon, tu sais que la photo de ton WhatsApp, elle est horrible par rapport à comment t'es là maintenant. Ok. On dirait un geek des années 2002. Imagine, je suis une meuf, je vois ça, je dis attends, mais il sort d'où lui? Même si je t'ai rencontré dans la rue, que j'ai kiffé, je me dis mais d'où il sort? Et ouais, gros skieur. T'as une tête de Norvégien, toi. Ça se voit, t'as un bon niveau. Ouais, je sens les riders, moi. Moi, je sens les... Comme as, frère. Salut, je suis passé et Ouais, frérot, est-ce que tu te rends compte à la vitesse à laquelle tu vas? Regarde, mets-toi là. Frère, tu fais ça, tu fais salut, j'étais là, je passais, machin. Calme, tu dis là, tu dis bonjour. J'étais là-bas, machin, truc. Mais dis pas j'étais là-bas, je t'ai vu passer, trouve un truc plus original. On s'en fout de j'étais là-bas, je t'ai vu passer, frère. T'as pas besoin de me décrire que ce matin tu te grattais les couilles, tu vois. salut, Salut, je t'ai vu passer et tu m'as vu passer, refais. Parce que moi j'en ai marre de te voir passer là. Tu m'as vu passer où, frère? Je suis collé au mur, je suis pas en train de passer. salut. Qu'est-ce que tu fais dans l'endroit éclaté comme ça? Je t'attendais, j'étais là, j'attendais l'homme de ma vie. Ok, là tu peux m'attendre. Là, quand tu viens de parler, je suis sur une certaine tonalité. Ça se voit, je suis en mode joueur. Si je viens que je suis en mode joueur, je peux pas te permettre, toi, d'être en mode effacé. Tu dois anticiper presque ce que je vais dire. Presque, tu dois lui rentrer dedans avant qu'elle te rentre dedans. Salut, Salut. je te trouve hyper belle, je suis venu t'aborder. Il est figé, c'est pour ça. T'es figé de ouf. Il y a aucune fluidité, que ce soit dans ton verbe ou dans ton corps. On ressent un monobloc qui arrive comme ça. Bam. Salut. J'aime bien ce terme de natural. Les mecs un peu natural, tu vois, c'est aussi dans leur corps. Avant même qu'ils te parlent, leur corps, t'as envie presque d'être près d'eux, tu vois. Toi, t'es là, frère, j'ai pas envie d'être face à l'URSS. Salut, Salut, c'est mieux. je te trouve hyper belle, Ok, merci. donc je suis venu te parler. Ok. Je voulais savoir comment tu t'appelais. Nabila. Super. Quoi, ça te plaît pas mon prénom? Ça me fait penser à une autre télé-réalité, mais... Ah, parce que tu l'as déjà ken? Non. Ah, Non. Non. Bonjour, Bonjour. je viens de voir, t'es à côté de ma maison, t'es à côté de ma baraque. Lui, c'est Jean-Michel Réflexion. Je pense qu'il est sur le mur là. Ça fait une demi-heure, il va faire la blague sur les. Moi je me suis dit en fait. Bonjour. Je viens de voir, je viens de te croiser, juste pour dire que c'est incroyable. Ok. Bah, ça me fait plaisir. Je suis passé, enchanté, je m'appelle. Tu me laisses pas parler, frère. T'es encore dans un truc où tu déroules quelque chose. Bonjour, j'étais là-bas, je t'ai vu passer, donc voilà, t'es hyper belle. Voilà, enchanté, je m'appelle. Ça va, tu vas bien? Bon, je prends ton numéro, du coup, allez, salut, merci, au revoir. C'est une discussion, hein. C'est pas un monologue. Les mecs, ils font non seulement un monologue, et ils font un monologue récité. C'est encore pire. Quelqu'un qui fait des monologues, c'est déjà quelqu'un qui écoute pas les gens parler. Et quelqu'un qui fait un monologue qui récite, c'est il écoute pas les gens parler, et en plus, c'est un peu à moitié un autiste social, quoi. Pourquoi tu rigoles, toi? Ça te rappelle quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Passé, je viens de voir, Ok. je te trouve incroyable. Ok. Vous voyez cette phrase? Bonjour, je passais, je viens de te voir, je te trouve incroyable. Qu'on m'explique pourquoi il me dit pas juste bonjour, je te trouve incroyable. Il sert à quoi le truc du milieu là? Bonjour. Bonjour. Je te trouve très joli. Merci. Enchanté, je m'appelle. Enchanté. T'as pas de prénom? Non mais tu sais que c'était pas mal ça. C'était pas mal parce que ça apporte de la spontanéité. Je préfère 100 fois que tu rigoles bêtement comme ça, plutôt que tu me fasses tes phrases qui sentent le pipi là. Salut, ça va? Je vois que tu rigoles. Ouais. J'aimerais bien savoir pourquoi. Du coup. Bah, c'est toi qui tu me faisais. J'aime les chauves, ça me fait rire. Moi. Ah bah, tu vois, chauve-souris. Chauve-souris. Enchanté. Enchanté, moi c'est Léa. Ah ouais, Ok, ah bah tiens, on est un peu pareil. ouais, je pense que tes parents ils aimaient bien les voyelles. Ouais. Mais fais attention à ce que tu dis verbalement, t'as tendance à te dévaluer un peu. Je suis à la dèche en ce moment, t'as l'habitude de donner de l'attention aux gens comme ça, sous-entendu toi t'as pas l'habitude d'en recevoir. Ta barbe elle est dense? Ah non, c'est une barbe fine comme ça? Ouais, c'est une barbe. Non mais parce que je vois la... Non mais il y a une belle implantation. Hello. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Putain, je kiffe trop ta veste. C'est 3 vestes en une que t'as essayé. Ouais, je suis une meuf multifonction moi. C'est quelle marque? C'est un pote à moi qui fait ça, il est créateur. Il est créateur, t'as Ouais. Ok, stylé. Ouais, j'ai des potes qui pèsent. Ouais. Ok. Tu pèses toi ou pas? Moi, je pèse 75 kilos à peu près, tu vois. Ok, c'est pas mal. Elle est pas mal, tu l'avais préparée celle-là avant de venir. Là, ton non-verbal, c'est beaucoup moins bien. Il y a beaucoup de signaux qui traduisent de l'hésitation. Tu me regardes pas dans les yeux à 100%, t'hésites, tu regardes vers le bas, tu bouges un peu plus. L'autre élève, il a genre 45 ans, et là, il est en stage.
Ça, c'est vachement difficile comme métier. Hein. Les élèves, ils sont là et kiffent avec des meufs. Nous, on est là, on est tranquille. Un petit cocktail, c'est pas bon la vie, frère. La connexion, la connexion. Attends, non, mais c'est les deux qui font. Attends, smile, smile. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Le stage, le stage. Bon, ok, wow, putain, c'est très dur là ce matin là. Après le petit coaching de hier soir, les mecs ont grave kiffé. Et on a un de nos élèves qui a fait un feedback hyper intéressant. Il nous dit ouais, putain, je comprends pas, c'est beaucoup plus simple d'aborder quand vous êtes là, quand vous faites un peu les cons et compagnie. Genre les meufs elles nous demandent qui vous êtes, etc. Ça crée comme un point d'ancrage central. On lui dit bah oui, bah frérot, ce que les élèves voient pas, c'est que quand on est en coaching, il y a 1 milliard de petits trucs comme des mecs qui jouent aux échecs, on met des pions un peu partout pour qu'en fait le coaching se passe bien. Il y en a pas mal d'entre vous qui nous croisent parfois en soirée. Je sais, vous venez nous dire bonjour. D'ailleurs, ça nous fait très plaisir. Et à chaque fois, vous devez nous voir un petit peu comme ça, manigancer comme des fous, et c'est assez marrant. Bref. Attends, frère, film, ouais, voilà. Excuse-moi. Salut, ça va? Oui, je ne parle pas. Tu parles pas français? Ok. We are going to speak English. Yeah, yeah. I was just with a friend, and then you are amazing. Like. Oh, thank you. You're Like- so sweet. Yeah, that's okay for you to have like amazing air like on a Sunday morning. That I slept very little last night. So Yeah. I like your rings. Those are cool. Thank you very much. This one's cool. Where do you come from? No worries. Washington. Washington. Okay, nice. Yeah, to yeah. meet you. Nice to meet you too. Yeah. What's your name? Yeah. Arturo. Okay, very nice to meet you. Great. It's Arthur in French. Arthur. Okay. We are going to make some vlog and something like that. Okay. But not right now. Okay. Sounds good. Do you You- want to connect on Instagram? No, I'm going to talk to you. I'm talking to you. I'm connecting in real life, so I don't need Okay. Instagram. Okay, sounds You love to be impacted, right? Yeah, exactly. What about the French people? I like them. Yeah. What do you like in French people? What do I like about French people? They're honest. It's funny. People here stare. Like in the US, it's You stare too. I stare. Yeah, sure. Okay. You know how to do it. And you know how to do it, and you put some Yeah. some gold here, so, Exactly. so it helps. French people, Mhm. we have great taste about beauty and about elegance, you know. Yeah, we are arrogant, sexy, all the stuff. Okay. Okay. What are your plans right now? Your um, plans? right now, I was gonna just go to the flea market. Yeah, and meet a friend. Hungry? Not right now, no. Okay. Yeah. Okay. Maybe later though. Okay. So you stay until which day? And next Sunday, I'm here for 10 days. Je vais te parler en Wait, wait. français. If it's d'accord? better for you, that's okay. No, I speak English, but je préfère parler en français sur ce truc-là. Okay. That So I'll you're just respond in English. Okay, that's okay. That's Okay. okay. I will teach you some French words if you go. I actually spoke French for like 10 years in school, but I've lost it. Like my vocabulary is like at zero. Okay. So you need to. I need to practice. Yeah. Exactly. Yeah. But I'm shy to practice. Like- You're flexible. You are flexible. You are more flexible than me. How so? I see your. I study physiotherapy. You know kinesiotherapy. You know physiotherapist. Okay, yeah. My original studies was that. Yeah. And so I know the body of people. You know. Non mais ce que je veux dire. Non mais ce que je veux dire c'est que j'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes. No. Athlètes yeah. people. Yeah. J'ai travaillé et donc je vois toi. Toi tu rigoles. Okay, no, it's good. That makes sense. And you can just spot like if someone's flexible. Yes, just no, like to that. be honest, yeah, Okay. I spot it. Yeah. I mean, I don't know. I guess you look a little inflexible. I'm a little bit flexible, yeah. Inflexible. Ah, yes, but I'm a man, so I have to be like, you know, Yes, exactly. the man I have to be like strong, Yeah, blah yeah. blah 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 blah. Yeah, the whole thing. Yeah, If the you whole, buy the whole, into that. the whole package. The whole thing. Yeah, of course. Makes sense. Okay. Well, it was really nice to meet you. No, it was not. It is. Sorry, it is really Yeah, nice it to is. meet you. C'est- Better present tense. Yeah, present Okay. tenses. Dale. Vale. You speak Spanish, right? Yeah. Yeah. Encantado. Gracias. Encantada también. What's your origin?
My parents are from Ecuador. Ecuador, ok. Parle en français. No, Essaye un petit peu. no, don't make me. But it is really nice to meet Yeah, you. for sure. Good luck with your content. Thanks You have, for- do you want WhatsApp? Yeah, I can take your WhatsApp. Why do you not want to do Instagram? You prefer Instagram? Yes, I prefer Instagram. I prefer WhatsApp. Until Sunday, next Sunday, right? I leave next Sunday. Exactly. So we have like 1 week to do something happy. Sure. Yeah, sure. Sounds good. I will. Yes. Let me just put it with the American number. Du coup, j'étais avec une américaine là et il s'est passé un truc vraiment vénère. Et à chaque fois, je fais la remarque à mes élèves quand ils abordent des étrangères. Je sais pas pourquoi, les américaines elles sont ultra sociables, mais hyper sociables. À tel point que si t'es là, t'es pas très vigilant, elles vont faire le travail à ta place. Ça veut dire quoi faire le travail à ta place? C'est elle va dire ah, ok, we can exchange Instagram, we can exchange contact, etc. J'ai dit non, je m'en fous de ton contact moi. Je lui ai dit pourquoi tu veux qu'on parle sur Instagram? J'étais là, on est là en face à face. Et elle a vraiment trop kiffé. Du coup, on a l'impression, on peut se laisser entraîner dans ce truc en mode ok, tiens, je te donne mon contact, bah salut, viens, on se fait un truc, tu fais une bouffe. J'ai dit non, parce que je savais que quand elle faisait ça à ce moment-là, c'était vraiment pour. C'est une habitude en fait. Tout ça pour dire qu'il faut pas vous laisser entraîner dans des directions où vous sentez que c'est pas les bonnes. Genre là, je savais, elle me dit, viens, on échange nos contacts, on a échangé 3 mots. N'importe quelle personne normale, ça suffit pas pour avoir envie de revoir quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'ai pris la décision de forcer à continuer l'interaction, j'ai dit non, pas d'échange de contact, je t'ai en face, on parle. Je trouve que c'est plus simple avec une étrangère qu'avec une française. Ok, moi je pense qu'il y a aucune différence. S'il y a une différence, c'est vraiment genre le mec dans sa tête qui se raconte que parce que c'est une étrangère, elle est plus légère, c'est plus tranquille. C'est vrai, une meuf qui voyage, si elle est toute seule, elle a pas forcément de pression, de trucs, elle est là, elle kiffe, elle est en vacances, toi t'es dans un esprit de vacances. À aucun moment donné, je pense que ce soit plus simple ou que ça doit changer quoi que ce soit. Il y a plein de mecs comme ça, ils font des bonnes interactions, les meufs les kiffent, et ils vont s'entêter à ce que le point final de la rencontre ce soit une prise de contact. Mais on s'en fout frère. Quand la meuf elle est en face de toi, j'ai envie de dire le date, c'est là que ça se joue. Moins tu vas poser tes jetons au moment où tu l'as en face, plus tu perds de possibilités de la revoir. Donc, quand elle est en face de toi, frère, tu vas au bout, tu vas le plus loin possible. Si c'est juste rentrer avec elle, kiffer, faire de la trottinette dans Paris, bah tu fais ça. Si c'est aller à l'hôtel, coucher avec elle, tu fais ça. Si c'est genre ça, mais faut aller le plus loin possible en fait. Comme dirait un grand ami à nous, faut battre le fer quand il est chaud. Comment on voit que le non-verbal d'un mec, quand il est avec une meuf, le non-verbal est exceptionnel? Il y a une métrique. En fait, c'est la meuf qui fait le taf. Là, la meuf, c'est pas qu'elle était penchée vers lui, gros. Elle était là, elle lui prenait le ventre comme ça, elle caressait, elle avait sa tête contre lui. Donc ça veut dire que le non-verbal, il est exceptionnel.